Hello tout le monde, hello chers abonnés, c'est relancé encore avec la série de nos vidéos sur l'audience, sur la visibilité. Sans plus tarder, nous allons lancer notre compte Facebook. Après quoi, on clique sur les trois barres qui sont en haut à droite de l'écran, vous êtes habitué maintenant. Après quoi, paramètres confidentialité. Paramètres après. Ici, on fait descendre l'ascenseur, on vient dans audience et visibilité. Nous étions au niveau du titre publication. On vous dit que c'est le troisième titre et c'est la troisième vidéo concernant la série des vidéos. Donc je clique dessus. Vous voyez ici, il n'y a pas trop de titres. Le premier titre nous dit quoi? Qui peut voir vos futures publications? Je clique dessus. Je fais ce réglage. Pour faire ce réglage, il faut d'abord cliquer sur essayer dès maintenant. Donc en cliquant sur essayer dès maintenant, on va avoir comme si vous allez faire une publication, et à chaque fois que vous allez vouloir faire une publication, vous pouvez modifier la visibilité en cliquant sur public. Et regardez ici, vous avez le choix entre amis, ainsi de suite, jusqu'à moi uniquement. Moi j'ai mis public parce que je me dis que si je veux publier quelque chose, je ne veux pas restreindre, je veux que le public voit. Voilà, donc je n'ai pas à mettre moi uniquement ou bien mes amis uniquement. Maintenant après, il y a des publications, ça dit que je veux vraiment limiter l'audience. Donc je clique sur moi uniquement, ou bien je clique sur mes amis uniquement, ou les amis de mes amis. Voilà, mes amis et les amis. Donc là, je laisse tout simplement parce que je n'ai rien à faire actuellement avec ça. Mais vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc je fais retour une fois, retour deux fois. On va passer maintenant au deuxième titre, limiter qui peut voir les anciennes publications. Donc je clique dessus. Ici vous voyez, à la fin, je vais pas lire tout le test, mais regardez à la fin, ils ont mis limiter l'audience des anciennes publications. Si je clique dessus, c'est comme si je suis en train de limiter l'audience. Vous voyez, donc je serai un peu en phase de modifier, limiter l'audience des anciennes publications. Donc je clique dessus. Modification de l'audience terminée. Vous voyez. Donc ici, j'ai limité l'audience. Vous pouvez laisser. Voilà, vous n'êtes pas obligé de limiter l'audience. Pour ce qui est du troisième et dernier titre, on clique dessus. On dit qui peut voir vos stories. Voilà, vous voyez ici. Vous sélectionnez ce que vous voulez. On nous dit ici amis, public, personnalisé. Ça dépend. Ici, vous voyez, j'ai mis public, n'importe qui peut voir. Voilà. Au-delà de mes amis, tout le monde peut voir mes stories. Parce que quand je les poste aussi, c'est pour avoir de la visibilité. Maintenant, après, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de l'objectif que tout un chacun recherche. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre simplement vos amis, vous pouvez vous définir simplement une personne. Ça dépend de vous. Voilà. Donc, je pense bien que ce titre est terminé. Nous allons passer rapidement au suivant. Pour ce qui est des stories. Voilà. Je fais deux titres en une vidéo. Donc, je rentre dans les stories. Voilà, ici, nous allons commencer. On dit confidentialité de la story. Contrôler qui peut voir votre story. Ouais, ici, c'est la même chose. Donc, vous validez ici qui peut voir vos stories. Les stories sont comme les statuts sur WhatsApp. Voilà, c'est 24 heures et ça disparaît. Voilà, donc ici, j'ai mis public parce que c'est le même objectif. Je veux que tout le monde voit mes stories. Après quoi, nous passons au deuxième titre, option de partage. On dit décider qui peut partager votre story. Donc, on clique dessus. Voilà, vous voyez, ils ont mis permettre aux autres de partager vos stories publiques dans leur story personnelle. Ici, si je clique dessus, vous voyez, j'ai mis public. N'importe qui a ma story peut la publier parce que je cherche de la visibilité. Voilà. Si je ne veux pas que le public voit, je mets non. Mais moi, je laisse sur public. Maintenant, à vous de choisir. Après, vous faites la même chose pour le deuxième titre. Autorisez les gens à partager vos stories si vous mentionnez leur nom. Voilà. Vous voyez, on clique dessus. Voilà, pour ce qui est de ce titre, vous pouvez mettre autorisé ou vous pouvez mettre ne pas autoriser. Moi, je laisse sur ne pas autoriser. Donc, je fais retour une fois, deux fois. On a fini ce titre. Après quoi, on est dans Archive Story. Donc ici, on nous dit d'enregistrer vos stories automatiquement une fois qu'elles ont disparu. Donc on clique dessus. Vous voyez ici, c'est activé. Ça veut dire que on peut enregistrer lorsque la story disparaît 24 heures après. Si vous ne voulez pas, vous cliquez sur le petit rond bleu et là c'est désactivé. Donc maintenant, tous les stories que vous avez postées ne seront pas archivées et enregistrées. Donc c'est fini. Vous voyez. Voilà. Donc après, on va
dans le dernier titre qui est story mise en sourdine. Vous allez voir, ils vont me montrer la liste de toutes les stories ou bien de tous les comptes que j'ai mis en sourdine parce que c'était pas vraiment conforme un peu à ce que je recherche sur internet. Voilà, vous voyez, voir des anges. Donc ici, vous pouvez les réactiver. Voilà, si vous voyez que il y a des choses dont vous avez encore besoin ou voilà, vous avez vu que non, qu'il y a certains que vous avez mis en sourdine par inattention, vous pouvez réactiver. Mais moi, je ne réactive rien parce que parmi ceux-là, il y a des marabouts, il y a des personnes qui ne sont pas de bonne moralité. Voilà, quand tu vois déjà les publications, tu sais que ce sont des personnes perverses. Donc moi, je laisse comme ça. Donc je fais un retour une fois et je pense bien qu'on a fini avec le titre story. Voilà, donc pour ne pas que le titre soit trop long, je vais essayer de m'arrêter là et on va se retrouver pour la suite. Et la suite va concerner abonnés et contenu public. Merci et à très bientôt pour ce titre. Bye bye.